Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à l'évolution des travaux sur le pilote R800S que je vous ai présenté l'autre jour. Bon, j'ai décidé de vous faire au fil de l'eau, au fur et à mesure de ce que je fais. Je ne vais pas forcément faire par thème, ça vous suivez vraiment au quotidien. Enfin, dès que j'ai le temps, parce qu'en vrai, je m'en occupe quand je peux, c'est-à-dire pas très souvent. Là, je viens de recevoir la palette du solaire. Donc tout pour upgrader enfin plutôt virer le montage solaire existant nul et remettre quelque chose de qualité. Donc on aperçoit le panneau Victron. Ici il doit bien y avoir tous les câblages, les fixations, le régulateur Victron MPPT Bluetooth et puis sûrement d'autres bricoles. J'ai pas encore déballé. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, je suis en opération porte-vélo. Il était tordu, la personne avait reculé et a tordu les fixations en alu. Donc je l'ai démonté, j'en ai profité là pour passer un coup de traitement anti-rouille sur tout le support. Là, c'est en train de sécher. Une fois qu'il sera sec, je le repeindrai. Alors certainement en gris clair, pas en blanc ni en noir, mais en gris clair pour que ça s'accorde bien avec l'ensemble du véhicule puis que ça fasse propre. Lui, je vais voir comment je peux le sauver parce qu'il a eu une grosse contrainte qui a tordu la patte du bas là. Je vais voir ce que je peux faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Par ici, je vais vous montrer ça. Là, j'ai remis en place, vous aviez sûrement vu la dernière fois quand j'avais filmé rapidement, toutes les plastiques qui étaient jaunis, donc la douche extérieure, la prise de 130 volts là, ont été repeintes. Ici, j'ai commandé une grille neuve. Ça sert à rien de la repeindre, il n'y avait plus de grille. Mais bon, pour la changer, il faut que je démonte le lavabo du cabinet de toilette, puisque c'est la grille d'aération inférieure. Mais ça, je vais m'en occuper en même temps que je referai tous les joints. Parce que là, c'est pareil, hein, d'avoir repeint ça ne m'empêchera pas ensuite de refaire proprement les joints. C'est étanche, hein, mais c'est moche. J'ai fini les jantes aussi, de ce côté-là. Ça fait tout de suite plus propre. Également, là, sous le capot, j'ai fait un petit nettoyage. Bon, bah, j'ai repeint aussi la jante de la roue de secours, tant qu'à faire. Et puis, je voulais qu'on y voit clair. Donc, j'ai fait un petit nettoyage sommaire du tablier en tôle. Vous voyez comme c'est propre. Et puis, on a un moteur qui est impeccable. La pompe à injection, le couvre-culasse, là, c'est hyper sec, les injecteurs. Pour ceux qui connaissent les moteurs de J5 C25, vous pourrez comparer avec ce que vous avez pu connaître. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très clean. Ensuite, j'ai attaqué les démarches pour la demande de certificat pour le passage en carte grise collection. Donc maintenant, tout se fait en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas la démarche, vous allez sur le site de la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'époque. Et vous avez un dossier à monter. Et le plus rigolo, entre guillemets, c'est qu'il faut faire des photos du véhicule avec un magazine de moins d'un mois. Magazine, peu importe. Qu'on prend d'abord une première fois en photo tout seul et ensuite on le place sur le véhicule. Photo de 3/4 avant, 3/4 arrière, intérieur, moteur, pour justifier que c'est bien des photos récentes et non pas des photos piquées il y a quelques années pour immatriculer quelque chose qui n'existe plus, enfin pour bricoler, hein, pour que ça soit clair, quoi. Donc on envoie ces photos, on envoie les justificatifs d'achat, d'identité, photos de la plaque constructeur, numéro de série, tout ça. On paye 60 € et on attend entre 4 et 8 semaines pour obtenir logiquement l'attestation qui permettra ensuite de demander la carte grise collection auprès de la NTS. Voilà pour la démarche administrative. Et je le rappelle, avec cette carte grise, le but, c'est d'avoir un contrôle technique tous les 5 ans, qui est moins rigoureux, parce que ce sont des véhicules de collection, d'être libéré des zones à faible émission. Donc carte grise collection, vous circulez où vous voulez, quand vous voulez. Vous allez en plein Paris avec votre J5, la turbo diesel, personne ne peut rien vous dire. Et puis en cas d'accident, en cas de sinistre important, les experts ont obligation le plus possible de faire réparer ce qui est considéré comme un véhicule de collection, plutôt que de le jeter à la poubelle. Donc ça a beaucoup d'avantages. Je suis passé dedans, vous l'aviez vu sur une vidéo.
Non, pas sur une vidéo, sur une photo. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait au niveau des éclairages. Alors attendez, je réactive la lumière. Hop. Il n'y avait plus de plafonnier ici à l'entrée, donc ce qui fait que quand on arrivait là dans le noir, on appuyait et il se passait rien. Parce que ici, là, la lumière d'origine était supprimée, les fils cachés dans la tapisserie et étaient remis dans le cabinet de toilette. Je ne sais pas du tout l'utilité. Donc j'ai remis une petite applique ronde. Je trouve va bien avec le style vintage. Hop, et donc qui se commande depuis l'entrée. Parce que pour rappel, on a toutes les commandes ici. Éclairage extérieur, lumière d'entrée, marchepied, prise 12 volts. Il y a tout ce qu'il faut à l'entrée. Donc on arrive, on allume ça. Ensuite, à l'arrière, j'ai monté mon traditionnel. Hop, regardez, on va l'allumer. Mon fameux plafonnier que j'aime tant, là, sur lequel on peut changer les lumières d'éclairage. Blanc très froid, blanc chaud, et surtout varier l'intensité et se faire une petite lumière d'ambiance ou y voir très clair. Donc voilà, alors c'est pas fini pour la partie éclairage, je ne spoil pas, je vais continuer à faire quelque chose par ici de sympa. Et à l'avant, vous l'avez aperçu, bon alors là il fait jour, donc c'est vrai que ça va pas être hyper parlant, mais j'ai installé tout un rail lumineux, voilà, tac, un bandeau qui fait tout le tour, intensité réglable, donc petite lumière d'ambiance pour l'apéro, ou éclairage plus fort. J'ai pris le parti ici à gauche de le faire descendre jusque sur le meuble et de le faire continuer. Comme ça, ça permet d'éclairer dedans. Et puis ça continue aussi à l'avant. Là, il y a les pare-soleils qui sont pliés, mais il est bien ici. Je l'ai fixé avec des petits taquets de renfort vissés. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Ça risque pas de se décoller avec le temps. Donc le rendu est mieux la nuit, mais ça donne déjà une idée. Je pense. Donc voilà où on en est pour aujourd'hui. Là, je vais finir ma partie porte-vélo et puis continuer petit à petit. Prochaine étape aussi, et pas des moindres, refaire les jolis habillages en suédine gris clair. Donc refaire les montants de ceinture, le coffrage du coffre à gaz ici et m'attaquer après aux finitions du parquet qui avait été fait par quelqu'un de moins à cheval sur les détails que moi sûrement. Voilà. C'est le bazar, c'est en cours. La suite au prochain numéro. Allez, à plus tard, prenez soin de vous, bye bye.